Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour ce temps d'absence, hein. J'ai eu un petit bébé, donc j'avais moins de temps pour les guidances. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de prendre le temps de vous faire une guidance spéciale portail du 9 septembre, hein. Donc le 9, ça vient vraiment incarner la fin de cycle. Euh, Pourtant, souvent le mois de septembre, c'est synonyme de rentrée de nouveau, hein, pour les petits. Mais pour les plus grands, là, on est plutôt dans des énergies de fin de cycle, de tri aussi, hein, on fait beaucoup de tri. Voilà, donc s'il y a des événements un petit peu difficiles, un petit peu douloureux, hein, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on est en septembre, hein. Voilà, allez, on va aller prendre les énergies du mois de septembre. Alors, j'ai deux cartes. Deux oiseaux qui voguent dans le ciel, hein. Moi, ce que je vois dans ces deux cartes ici, c'est une percée, une fulgurance, une accélération. Et puis ici, on voit un oiseau qui va vers de nouveaux horizons, euh, qui explore de nouvelles contrées, de nouveaux chemins, voilà, des nouvelles choses. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez envie de vous former, de découvrir autre chose, d'aller de l'avant. On dit de tourner une page aussi sur le passé. Ici, on voit les eaux troubles là, mais on voit quand même que l'oiseau survole tout ça et avec une belle lumière. Donc voilà, il y aura peut-être des rebondissements, hein, pour ce mois de septembre. Euh, mais on a quand même une prise de hauteur, une prise de recul sur les événements et ça ne vous empêchera pas quand même d'avancer et d'aller explorer au-delà des limites, au-delà du réel, au-delà des frontières, hein. Donc c'est plutôt deux jolies cartes, on va voir ce qu'elles représentent. Alors, l'oiseau du monde. Je suis l'oiseau monde, je suis la terre, le vent, la mer, je suis le ciel et les étoiles, je suis l'univers, je suis l'oiseau monde, je t'emmène avec moi, viens. Et le faucon de la victoire, réchauffe-toi à la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul, il t'accompagne à chacun de tes pas, il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Bon, c'est deux super cartes, hein. On vous dit quand même que vous êtes accompagné, on vous invite vraiment à vous affranchir de vos barrières. On dit que vous n'êtes pas seul, que voilà. Donc si vraiment vous avez voilà, un moment de brouillard, un moment de colère ou une émotion un peu difficile à traverser, n'hésitez pas à demander à vos guides, hein, de vous accompagner, de vous aider, voilà, de vous soutenir dans ce moment parce que vous n'êtes pas seul. Ok, allez, on va aller voir d'un petit peu plus près les énergies de ce mois de septembre. Super. Alors, nous avons l'élévation et la réussite en couple. C'est deux super belles énergies, hein. Donc là, vraiment, si vous faites le nécessaire, moi, c'est surtout cette notion de faire le nécessaire, faire son job, hein, d'essayer en tout cas de s'affranchir de tous ces conditionnements, vous allez avoir un super beau résultat. On vous dit l'élévation, la réussite, donc ça veut dire que vous allez vraiment arriver à vos projets. Il va y avoir aussi un apprentissage dans l'expérience, hein. Donc c'est vraiment hyper positif. Là, vraiment, on sent que vous avez dépassé quelque chose, hein. Vous avez surpassé vos peurs et du coup, vous arrivez à ce que vous souhaitiez, à un super beau résultat et voilà, à l'aboutissement de vos projets, hein. Allez, on va aller prendre l'énergie de septembre.
Allez, dernière carte. Et puis on y va. Hop là. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la maladie. Alors la maladie, ça peut représenter la maladie physique, hein, donc ça peut être voilà, les petits virus du moment avec les changements de temps que l'on a actuellement. Hein. Ça peut être aussi sur l'aspect mental. Hein. Euh, tout ce qui est burn-out, dépression, ça peut être aussi des gens qui n'ont pas envie de reprendre le boulot après les vacances, de la remise en question, des choses comme ça. Voilà, vraiment des pensées un peu qui vont ouais, vous rendre malade. Je vois surtout le petit mal au ventre de la rentrée. Hein. Donc voilà, c'est une carte qui vous dit de faire attention vraiment à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est plutôt pas trop mal. Alors, ici, on a la carte du mensonge et la carte du procès. Donc, comme je vous disais, là, on voit qu'il y a des énergies hein, qui viennent faire écho à la carte de l'énergie principale. Donc là, ici, on a des disputes, il y a des trahisons, des discussions qui ne sont pas forcément très sincères. Faites attention à ce que vous allez entendre. Moi, je vois surtout des collègues qui vont colporter des choses qui ne seront pas forcément justes. Et voilà, ça va amener quand même à une forme de dispute, de difficulté, voilà, faites attention quand même à ce qui va se jouer dans les prochains jours. Hein. Peut-être qu'il y aura une mise au point aussi à faire avec la hiérarchie. Hein. Parce que le procès, ça peut aussi représenter des personnes qui ont des fonctions importantes et qui viennent trancher un litige. Hein. C'est par rapport à du travail, par rapport à des projets. J'en vois pour certains, faites attention sur les artisans. Moi, je vois des travaux. Il y aura peut-être des litiges, des malfaçons. Donc, à surveiller. Ça peut être aussi des retards de travaux dus à une maladie. Peut-être que voilà, la personne qui intervient chez vous tombera malade et vous aurez des retards. Peut-être une autre équipe interviendra et les travaux ne seront pas faits comme vous le souhaiteriez. Donc à surveiller. Ça peut être aussi votre santé qui est en jeu hein, également. Hein. Il y a les discussions derrière, donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver à s'apaiser au final. Mais ne vous rendez pas malade pour des événements comme ça. Là, vraiment, on vous dit de prendre le temps de respirer, de souffler, d'aller marcher dans la nature. Bien sûr, il va falloir faire face au conflit, faire face à la problématique. Mais voilà, on vous dit vraiment d'essayer de dialoguer, d'être dans l'échange. Et puis on a quand même beaucoup de monde hein, présent sur ce mois de septembre. Donc je pense que vous êtes quand même guidés, aidés et protégés. Alors bien sûr, ça n'empêche pas hein, d'avoir des événements un peu difficiles, mais vous allez arriver à passer au-dessus, vous allez arriver à trouver des compromis qui vont vous permettre vraiment d'avancer et de passer au-delà. Surtout que derrière, on a le bonheur, la rentrée d'argent. Donc peut-être que vous allez avoir un dédommagement, hein, une remise sur facture, des choses comme ça. Pour ce qui est voilà, de l'aspect, on va dire, professionnel, hein, ça va être vraiment le but d'apaiser les conflits, d'apaiser les tensions, de poser les choses clairement et honnêtement autour d'une table pour pouvoir discuter. Hein. Aussi pour d'autres, hein, il y a peut-être une demande de promotion. Voilà, il y a des choses, demande d'augmentation. Hein, qui pourrait peut-être venir durant ce mois de septembre. Hein. J'entends pour certains de justifier par des chiffres, voilà, par des résultats que vous avez eus. Hein. Donc voilà, le mois de septembre va être un petit peu chaotique, mais vous allez quand même arriver à je vois, remettre les pièces du puzzle en place. C'est l'image que je vois.
Ici, on a une femme qui visiblement est très importante, hein. Alors la femme, ça peut être vous en tant que consultante, ça peut être la maman, quelqu'un de très proche. Ça peut être aussi les énergies féminines, se reconnecter à son intuition. Là, en plus, on a la carte de la famille et de l'amour juste derrière. Donc vraiment se reconnecter à ces énergies féminines, le féminin sacré. Voilà, il y a aussi cette notion de famille, de cocon, de se retrouver en tant que femme au milieu de sa famille, de retrouver l'amour de soi, l'estime de soi, de travailler toute cette notion de confiance en soi, hein. Euh, il y a vraiment cette notion de place de femme au sein du foyer. Donc vous n'êtes pas que maman, vous n'êtes pas que conjointe, vous êtes aussi une femme. Et ça va être vraiment important de travailler le respect de soi, l'amour de soi, hein, pour justement enclencher cette spirale de l'abondance et être en capacité de justifier de sa demande d'augmentation. Euh, voilà, il y a aussi donc pour la partie travaux, hein, pour ceux qui ont des problématiques de travaux. Donc on a cette femme qui intervient euh, et qui va vraiment vous aider, vous soutenir. Alors peut-être que pour certains, je vois l'aide d'une juriste ou voilà, pour pouvoir justifier de vos droits, hein. Et vous allez justement pouvoir terminer de créer votre cocon, votre foyer familial où l'amour régnera. Vraiment. Donc on a vraiment une jolie guidance, hein. On voit des difficultés, mais on voit surtout que voilà, par le dialogue, vous allez arriver à passer au-dessus et à obtenir un résultat satisfaisant et vraiment une reconnexion à soi et à l'amour, hein. Alors, on va aller voir les aspects à travailler pour ce mois de septembre, les petits conseils sur vraiment les aspects à travailler. Bon, on va s'arrêter à 4. Ok. Alors, on a le rejet, la claire connaissance, la source et le prisonnier. Alors là, clairement, moi, ça me... Enfin, c'est les warnings, clairement, ça vient me dire les blessures de l'âme, aller travailler sur les blessures de l'âme. Pour certaines d'entre vous, il y a eu un rejet de votre famille par rapport à vos facultés. Et qui vient un petit peu vous travailler en ce moment. Il est possible aussi que vous receviez des codes, que vous receviez des informations subtiles que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à canaliser correctement parce que vous êtes toujours dans le rejet, dans le schéma familial voilà, qui vous interdit de vous assumer pleinement. Voilà, j'entends des phrases un peu limitantes de parents qui disent que ça n'existe pas, que c'est que dans les livres, que c'est pas sérieux, ou peut-être pour certains limite voilà, à parler d'enfermement, d'internement, hein, par rapport à des flashs et des visions qui sont ce qu'elles sont. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été accueilli en temps voulu et qui du coup revient en force pour ce mois de septembre. Donc là vraiment le job pour vous, ça va être vraiment d'accepter qui vous êtes, ce que vous incarnez, vos facultés, de travailler sur ce rejet, hein, sur ce rejet de l'autre, parce que du coup je pense que ça fait aussi miroir, ça fait écho et vous êtes aussi en rejet de vous-même, d'une part de vous, hein, vous rejetez qui vous êtes et la valeur que vous incarnez. Je pense que c'est aussi important de travailler sur le rejet de sa valeur parce que ça va vous permettre, pour ceux qui ont une problématique professionnelle, de vous sentir plus légitime de demander cette augmentation, de demander cette rentrée d'argent ou cet avoir par exemple sur facture. Donc là vraiment le mois de septembre ça va être vraiment votre job, votre mission
de travailler, voilà, de travailler l'amour de soi aussi, parce qu'on vous dit je vibre d'amour inconditionnel, et ça va être vraiment votre clé pour, nettoyer cette problématique de rejet et d'enfermement dans des schémas familiaux qui ne sont plus adaptés, et du coup vraiment travailler l'amour de soi pour pouvoir développer cette partie féminine, hein. On avait la femme sur le précédent tirage, ses intuitions et donc la claire connaissance. Bon, vous avez du boulot, mais je trouve que c'est quand même, ça reste assez positif dans l'ensemble. Donc, on va faire la guidance à choix. Donc, vous avez soit le quartz rose ou l'améthyste. Allez, une carte pour le rose. Allez, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question, poser votre intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour le quartz rose, nous avons Freya, phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Ouais. Bah, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance, hein. Je vous parlais de fin de cycle. Le mois de septembre, c'est un chiffre 9, donc relié vraiment au dépouillement, à la mort. Voilà, mais on vous dit quand même qu'il y a un commencement qui va arriver en suivant. Donc voilà, on vous dit que la fin de cycle, c'est surtout sur les illusions, sur les schémas voilà, dysfonctionnants. Donc ça va être important d'accepter de vous libérer de ces conditionnements pour pouvoir amorcer de nouvelles choses et des choses qui sont plus alignées avec vous. Et j'entends pour certains de ne pas hésiter à lâcher les conditionnements, parce que j'ai l'impression que derrière il y a une peur d'être seule, une peur d'abandonner sa famille, il y a une sorte de loyauté familiale derrière. C'est pas parce qu'on se libère des liens toxiques de sa famille que qu'on coupe tous les liens avec sa famille. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment les liens de l'inconscient, les liens énergétiques qu'il va falloir travailler pour que vous soyez plus alignés, un peu plus aux commandes de votre vie. Parce que quand on a un schéma comme ça qui ne vous correspond pas, vous n'êtes pas pleinement créateur de votre vie. Donc c'est en ça que c'est important de se libérer pour vraiment pouvoir laisser émerger votre vraie nature. Et pour ceux et celles qui auront choisi l'améthyste, nous avons Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc là vraiment, hein, là, ce qui m'appelle surtout, c'est le feu sacré, le feu intérieur, le féminin sacré, hein. On vous dit vraiment de vous reconnecter à votre nature intérieure, à votre vérité profonde, pour pouvoir passer sereinement ce cap, pour surpasser, comment dirais-je, voilà, les événements qui vont peut-être intervenir durant ce mois de septembre, hein. On a aussi beaucoup de vert, hein, relié au chakra du cœur, hein. C'est une des teintes du chakra du cœur, le vert, hein. On a le vert et le rose. Il y a aussi reconnaissez votre pouvoir, donc on est encore sur le fait de reconnaître sa valeur intérieure, de s'assumer pleinement, de ne pas rejeter ses parts d'ombre parce qu'elles font partie de vous, mais plutôt les accueillir et d'essayer de les intégrer au maximum dans votre vie et d'essayer d'en faire une force. Il y a une énergie de transmutation, moi, de ce que je vois, d'essayer de travailler en symbiose avec, voilà, avec ses facultés, avec son hypersensibilité aussi, on me dit pour certains, et de ne pas être dans le rejet, de ne pas voir ça comme un boulet, mais plutôt comme un cadeau, de, voilà, comme une sorte de don qui permettrait d'être un peu plus en lien avec son intériorité et son âme. Donc c'est vraiment deux belles cartes qui vous donnent vraiment qui vous encouragent, qui vous dit
de garder la force, de garder la motivation, de ne pas vous arrêter à l'obstacle. Je vois un obstacle et je vois des gens qui freinent devant l'obstacle. Non, non, il faut vraiment dégommer l'obstacle, il faut y aller. Et voilà, s'il y a quelque chose à désamorcer, une situation, un sujet de conversation, ça va être important vraiment de mettre les pieds dedans, les pieds dans le plat et voilà, d'affronter ces problématiques, de pulvériser voilà, les nœuds énergétiques qui sont faits, les non-dits, de vraiment voilà, extérioriser tout ça, mettre à plat tout ce qui doit l'être pour pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles bases. Il y a des choses pour certains et certaines d'entre vous qui ne sont pas alignés, qui ne vous correspondent pas, vous sentez une gêne mais vous n'osez pas. Voilà, il y a vraiment il y a des choses voilà, qui vous ralentissent. Donc là, vraiment, on vous encourage à vous affranchir de tout ça, à vous libérer, à vraiment prendre votre envol. Hein. On avait les deux cartes de l'énergie du mois, hein, de vraiment vous affranchir, vous libérer. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Donc il suffit vraiment de demander de l'aide si vous, à un moment donné, vous ne vous sentez pas en capacité. Voilà, demandez de l'aide à votre âme, parlez à vos guides, demandez à vos ancêtres un coup de main pour mettre sur votre route les éléments et les rencontres qui vous aideront à vous libérer de vos chaînes, qui vous aideront à passer ces caps difficiles. Voilà, et vous pouvez aussi poser intention pour septembre de passer les événements délicats avec un peu plus de fluidité. Voilà, ça c'est le mot qui me vient, la fluidité. Donc voilà, vous pouvez aussi poser cette intention-là d'essayer d'apprendre à accepter les émotions et à ne pas trop se faire submerger et d'accepter en fait ce qui est, d'accepter aussi de faire le deuil de certaines choses, de certaines relations qui peuvent être toxiques ou qui peuvent ne plus vous correspondre. Hein. Moi, je sens qu'il y a un changement vibratoire qui s'effectue, il y a une transition. Donc voilà, c'est vraiment un beau tirage. Voilà, on vous dit que vous êtes aidé, accompagné. N'hésitez pas à demander un coup de main pour pouvoir voilà, surmonter toutes ces épreuves. Et vivre ce mois de septembre au mieux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta, Pauline Mozon Hypnose. Et puis, quant à moi, je vous embrasse.